Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui la troisième partie de votre troisième module sur le pouvoir de l'attraction en action. Dans la partie précédente, je vous ai parlé de votre niveau d'énergie de la conscience et de l'impact qu'elle peut avoir sur votre niveau de conscience de vous et de ce qui vous entoure. Alors, lorsque je suis suffisamment conscient de moi, je suis capable de diriger mon attention sur ce qui se passe en moi, sur ce que je ressens et sur ce que je pense. Vous avez commencé à développer cette énergie grâce aux exercices du stop, qui vous apprennent à diriger votre focus de la bonne manière. Lorsque je n'ai pas assez d'énergie, je ne suis plus connecté à mon être intérieur, mais je suis hypnotisé par mes pensées, qui bien souvent sont des distorsions de la réalité. Alors, je ne suis plus dans le monde réel, mais dans un monde imaginaire. Je ne perçois plus le monde, mais je l'imagine. Lorsque je parle avec une personne, je ne la perçois pas comme elle est vraiment. Je la perçois à travers les filtres de mon esprit. C'est également ainsi pour tout ce qui m'entoure. Lorsque mon niveau de conscience est haut, par contre, eh bien, je suis connecté à mon environnement et je le vis en moi. Lorsque mon niveau d'énergie de la conscience est bas, je ne suis pas connecté à mon environnement, mais je le pense. Il n'existe pas vraiment, je m'en fais juste une représentation mentale. Ce que je viens de dire peut paraître simple pour certains et totalement incompréhensible pour d'autres. Cela dépend de ce que vous avez déjà expérimenté dans votre vie. Vous pouvez aussi le comprendre intellectuellement, mais en être loin en termes de vrai vécu. Cela revient à la comparaison que je prends souvent, à savoir la différence entre parler d'amour et être amoureux. Parler d'amour et être amoureux. Parler d'amour et être amoureux. Vous pouvez retrouver cela également en relaxation. Si je vous dis de détendre votre main, il y a de fortes chances pour que vous imaginiez que votre main se détend. Vous pensez à votre main en train de se détendre, mais vous n'êtes pas connecté à elle. Vous l'imaginez simplement. Si votre niveau de conscience est suffisant, par contre, vous ne passez pas par les pensées pour cela, mais vous vous connectez directement à votre main en transférant votre focus sur ce point. Vous la ressentez vraiment, vous la ressentez. Vous êtes elle et vous la faites se détendre, tout simplement. Alors plus ce que je vous explique ne vous semble pas évident à comprendre, plus vous devez regarder encore cette vidéo. La clé du pouvoir de l'attraction n'est pas dans votre tête. Vous ne devez pas penser à ce que vous voulez attirer, mais vous devez vous y connecter. Comme vous vous connectez donc à votre main pour la détendre. Ce qui consomme le plus d'énergie de la conscience, ce sont les pensées. Plus vous pensez, plus vous consommez cette énergie. Le cerveau a besoin d'une quantité importante d'énergie pour créer des pensées. Une plus grande quantité d'énergie. Plus vous avez une activité mentale importante, plus vous êtes dans « je pense, j'analyse, j'essaie de comprendre » et moins vous avez d'énergie car elle est consommée au fur et à mesure qu'elle est produite. Le problème, c'est que cette énergie n'est pas infinie. En tout cas, nous n'avons pas la possibilité de la produire infiniment. Et il arrive un moment où il n'y en a plus assez pour produire de nouvelles pensées. Alors, votre mental va les recycler. Il va recycler les pensées qui existent. Avez-vous déjà remarqué qu'à certains moments, eh bien, vous avez des pensées qui tournent en boucle ainsi dans votre tête. Vous avez beau essayer de penser à autre chose, elles reviennent encore, toujours et encore. Vous savez maintenant pourquoi. C'est que dans ces moments-là, vous êtes en manque d'énergie de la conscience et votre mental recycle les pensées. Le problème, c'est que si l'énergie que vous pouvez avoir peut monter très très haut dans le positif, elle peut aussi descendre très très bas dans le positif même, bien en dessous du point zéro. Si un manque d'énergie va provoquer des pensées recyclées qui vont tourner en boucle, le stade suivant, ça peut devenir ce qu'on appelle des TOC. Ce qui veut dire des troubles obsessionnels compulsifs.
Ce à quoi vous pensez devient alors une véritable obsession qui tourne en boucle et qui prend de plus en plus de force et d'importance parce que cela tourne et plus votre énergie descend, plus cela se renforce. De cette manière, il est possible de se trouver vraiment mal à tous les niveaux, totalement déconnecté de ce qui vous entoure, entièrement pris dans une réalité pensée et déformée. Ce à quoi je pense, je le ressens. Alors lorsque je reste des heures et des heures comme ça, totalement hypnotisé par les films imaginaires que je me projette sur l'écran de mon esprit, comment est-ce que je me sens? Comprenez bien qu'il s'agit d'un processus extrêmement puissant et que votre mental est une partie de vous qui cherche par tous les moyens, à se nourrir. Chaque pensée est un peu de nourriture supplémentaire pour lui et moins d'énergie de la conscience pour vous. Il est autonome. C'est une fonction de vous et elle fonctionne toute seule, sans même que vous ne vous en occupiez. Et d'ailleurs même, surtout si vous ne vous en occupez pas. Alors il n'y a pas de jugement négatif ou positif à avoir dans cela. C'est ainsi qu'il fonctionne. Si vous le laissez faire, il vous dirigera totalement. Et si vous lui montrez régulièrement que c'est vous le chef, il vous obéira de plus en plus, comme un animal de compagnie docile. Par contre, certains se sont fait mordre ou tuer par leur animal de compagnie. C'est à vous de choisir. Si vous voulez dresser votre mental, cela va vous demander des efforts conscients et une attention quotidienne. Chaque fois que vous le laissez faire ce qu'il veut, il vous prend de l'énergie dont vous avez besoin pour attirer à vous la vie que vous désirez. La première des choses est donc de faire la technique du stop, que vous connaissez maintenant, très bien j'espère. Outre de stopper ce qui se passe à un instant précis, elle vous ramène dans votre pouvoir intérieur instantanément. Vous reprenez les rênes et vous n'êtes plus otage de vos pensées. Il n'y a pas de secret, de technique spéciale, d'exercice magique ou de raccourci pour apprendre à domestiquer votre mental. Il faut que vous soyez ici, le plus souvent possible, au lieu d'être dans vos pensées. Lorsque j'explique cela, les gens me répondent souvent qu'il est important de penser et que plus on pense, plus on a de chances de trouver une solution à l'un de nos problèmes. Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Et les pensées ne sont pas aussi nécessaires que vous pourriez l'imaginer. Je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais d'ici là, mettez en pratique tout ce que je viens de vous expliquer. Comment? Stop, stop, stop et encore stop. Et en observant encore plus ce qui se passe en vous.